Nous retrouvons notre invité de ce soir. Je rappelle que nous recevons sur le plateau M. Ali Abbas Sethi, facilitateur national socio-économique. C'est bien ça? Oui, si on peut l'appeler ainsi. Ok. Monsieur le Président, nous sommes le 1er mai, c'est la journée de la fête du travail. Et qui dit fête du travail, c'est les gros discours ou les grands discours et des revendications. Est-ce qu'on peut faire une petite genèse ou une historique de la journée du travail? Oui, je crois que cela est nécessaire pour un peu dire que l'appellation fête de travail reste un peu insuffisant. Il faut dire ce qui est juste, c'est plutôt la fête des travailleurs. Et comme vous l'avez vu d'ailleurs, c'est plutôt les syndicats qui interviennent et qui profitent de l'occasion pour réellement faire les plaidoyers de leurs préoccupations. Monsieur Adoum, je voudrais rappeler un peu à l'opinion que cette appellation de fête de travailleurs prend son origine depuis 1884. 1884, où des travailleurs américains avaient pris sur eux de faire les plaidoyers des heures de travail. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas comme aujourd'hui 8 heures de travail, tel droit, et les travailleurs étaient un peu comme, disons, à tout faire. Et donc, 2 ans après, en 1886, ces travailleurs, ils étaient au nombre de 200 000, ils se sont mobilisés, ils ont obtenu justement la journée de 8 heures. C'est quand même fondamental. C'est pour cela, c'était un 1er mai 1886. Et encore une autre référence historique, c'est encore nos amis les Français qui ont été à l'origine des droits de l'homme. C'était justement en France, après la Révolution de 1889, un siècle après, c'est eux qui ont encore consacré la journée du 1er mai comme une journée de grève et de concorde sociale. Et pour combler le tout, c'est le maréchal Pétain qui, en 1941, sous l'occupation allemande, avait donc décidé que cette journée soit retenue comme telle. Donc l'histoire du 1er mai, ça a rapport avec le combat des travailleurs, et c'est pour cela que, bon, on l'appelle fête de travail, ça appelle les employeurs et les travailleurs, mais c'est plus la fête des travailleurs. Je vous épargne l'historique de la fête du travail. Au Tchad, Monsieur Ali Abbas Sethi, vous êtes président du Conseil national du dialogue social. Comment se porte le climat social au Tchad? Bon, le climat social, là, aujourd'hui, il est plus ou moins parfait, grâce à un pacte social triennal qui a été signé en octobre 2021. Et je crois que les choses se passent bien. Et je peux dire aujourd'hui, du haut de cette tribune, comme quoi il y a un travail très important qui est en train d'être fait au niveau du comité technique tripartite. Un comité technique tripartite présidé par le ministre de la fonction publique avec son collègue des finances et les syndicats, qui a mis en place 2 sous-commissions. Une sous-commission qui parle de toutes les évaluations des engagements à incidence financière et une autre sous-commission qui doit toiletter les textes. Je crois que c'est un travail qui est en train de faire d'arrache-pied. Et très prochainement, on aura donc un rapport consistant. Et sur la base de ce rapport, je crois que le président du Haut Comité d'orientation stratégique fera une réunion et entendra des voix de des personnes qui sont désignées, quelles sont les réalisations exactes qui ont été faites. Mais je peux dire que, d'une manière générale, la volonté du gouvernement y est, la volonté des syndicats y est, et tout s'est fait dans un dialogue parfait. Le gouvernement y met de la volonté, et on peut dire que dans la réalité, les choses se passent très bien. S'il y a retard, c'est dû à des omissions. S'il y a des retards, c'est dû aussi à la digitalisation qui prend du temps. Et vous savez, implémenter le numérique, ce n'est pas une mince affaire. Mais en global, on peut dire que l'État met du sien. Les travailleurs sont attentifs et on se parle, on communique. Rien ne doit perturber la calme sociale pour ma part. Donc vous voulez dire, Monsieur le Président, que sur la base du pacte triennal signé, que ce pacte se déroule à l'avantage des parties prenantes?
On peut dire à l'avantage des parties prenantes. Pourquoi? Parce que pour l'État, la paix sociale est importante. Vous savez, une grève, ça coûte de l'argent, hein, et ça fait du retard et ça plombe un peu la résilience de l'État. Et donc, si tout se passe dans le calme, c'est très bien. Et les travailleurs, leurs acquis sont là. Et je crois que les frais de transport ont été payés, il y a des omissions et on essaye de travailler. Les syndicats s'y investissent et le gouvernement écoute. En tout cas, le plus important, c'est communiquer. La communication a l'avantage d'anticiper sur tous les événements et c'est ce qui se passe actuellement et je pense qu'il faut saluer cela. Il faut saluer les syndicats, il faut saluer aussi le gouvernement, notamment le ministre des Finances qui, malgré la dureté des choses, arrive toujours à payer les salaires à bonne date, à aussi dérouler le pacte social qui a quand même une incidence financière importante. Parlons un petit peu, Monsieur le Président, de la cherté de la vie. Est-ce que la situation actuelle n'impacte pas sur la vie des concitoyens? Bien sûr que ça impacte. Hein. Je crois qu'il faut situer cela dans deux dimensions. Dans deux dimensions. La première, c'est que nous sommes un pays enclavé et actuellement, il y a beaucoup d'événements qui ne dépendent pas de nous, qui influent sur le cours des choses. Et donc, on peut dire que cette dimension extérieure pèse lourdement sur la cherté de vie. Hein. Je crois même que s'il y a augmentation, 80% de ces augmentations sont dues justement à l'effet des problèmes conjugués de l'extérieur, la crise financière internationale, le Covid et actuellement la guerre en Ukraine. Vous avez donc cette dimension. La deuxième dimension, effectivement, nous-mêmes, au Tchad, on peine à ne pas faire évoluer les choses. Je veux dire quoi, les choses? D'abord, nous devons nous inscrire dans l'amélioration de la production agricole. C'est important, d'une manière aussi, pour que ce que nous produisons sur place soit moins cher et accessible à tout le monde, aussi bien les céréales que la viande ou le poisson. Et de l'autre côté, nous ne sommes pas encore inscrits réellement dans la logique de la transformation de nos produits. Et c'est important. Je veux dire, donc, cette deuxième dimension interpelle tout le monde, aussi bien les secteurs privés, le gouvernement, et les travailleurs et la population, pour qu'ensemble, on s'y inscrive dans cette logique imparable. On n'invente pas la roue. Il ne faut pas qu'on prête le flanc. Il faut qu'on cultive la capacité d'autonomisation. C'est vraiment important. L'expérience récente nous assigne à ça. Pour sortir, M. Aliabbas Setchi, les différents manquements que vous avez énumérés et par rapport à la cherté de vie, qu'est-ce que le comité entend mener comme activité dans l'avenir? Je crois que le gouvernement tient à cœur cette situation de cherté de vie. Des réunions se sont faites et il faut dire que les chiffres sont têtus. Quand vous voulez diminuer la cherté de vie, ça a une incidence financière et il faut être réaliste. L'État a très peu de moyens pour faire face à ça. Et donc, pour qu'on arrive à maîtriser la cherté de vie, il faut qu'on s'inscrive à moyen et long terme. Je crois que c'est plus réaliste. Il ne faut pas se leurrer et il ne faut pas demander au gouvernement ce qu'il ne peut pas faire. Pourquoi je dis ça? Par expérience, je crois que le fait que le gouvernement s'applique à dérouler le pacte social, qui a une incidence financière importante. C'est vrai, payer le salaire chaque mois, on voit ça comme si c'est facile. Mais ce n'est pas facile. C'est peut-être, je ne sais pas le chiffre exact, mais c'est 4 milliards par mois. C'est énorme. Et si pour un budget de 1300 milliards, je crois que c'est un effort important que les gens sont en train de faire. Donc pour moi, la cherté de vie n'est pas seulement une histoire du gouvernement. Parce que la dimension qui est située au départ, une dimension extérieure qui pèse à 80-90% sur les éléments du coût, reste quand même difficile à circonscrire. Et par rapport à la deuxième dimension que j'ai évoquée, le gouvernement a compris qu'il faut s'y mettre et je crois que le secteur privé impliqué on nous écoute ensemble. Il faut faire un attelage. Moi, je ne suis plus sur la ligne que c'est le gouvernement. Le gouvernement, on est tous sur le même bateau. Et si chacun n'apporte pas du sien, si chacun n'apporte pas sa volonté, sa capacité, on n'avancera pas. Et je crois que tout le monde l'a compris en ce moment. Depuis que je fais le dialogue, je sens que nous sommes des collègues. Nous ne sommes plus gouvernement, travailleurs, employeurs. Nous sommes des collègues. Donc, nous conjuguons pour un même objectif et
On est en train petit à petit d'arriver, peut-être on est loin du but, mais on est sur la trajectoire. Peut-être un mot de fin à l'endroit du gouvernement et des partenaires sociaux. Oui, ce que je peux dire, en tant que facilitateur, parfois il faut aussi avoir le langage de la vérité, pas une vérité inutile, mais une vérité qui construit. J'ai comme l'impression qu'en ce moment, le gouvernement ne regarde pas beaucoup du côté des investisseurs du secteur privé. Ils n'écoutent pas beaucoup les préoccupations du secteur privé. Or, une transition, c'est aussi la capacité de continuer à dérouler le socio-économique. Donc, la production, la richesse, ça va ensemble. Sans moyens, on ne peut rien faire. Hein. On a une bonne armée, mais elle coûte. On veut aussi faire une bonne transition, aussi ça coûte. Et ce sont les entrepreneurs qui savent le faire. Il faut nous écouter. Et je conseillerais à nos autorités de rencontrer davantage le patronat, la chambre de commerce et tout ce qui gravite autour de ce que moi j'appelle la productivité. Je crois que cet appel est important. Et ces derniers temps, je sens aussi qu'au niveau d'exécutif, on n'a pas fait beaucoup appel aux syndicats. Je veux aussi que de temps en temps, le président rencontre les travailleurs pour les écouter, pour les rassurer. La communication est essentielle. Donc, restons dans la communication positive, active et constructive. Ce sera votre dernier mot. Merci. Merci. Je rappelle que nous recevions Ali Abbas Setchi, ancien consul général honoraire de la Turquie au Tchad, membre fondateur du patronat tchadien, président du Conseil national du dialogue social, mais il souhaite plutôt qu'on l'appelle facilitateur national socio-économique. Merci, monsieur Ali Abbas Setchi.